Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du vendredi 30 décembre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 30 décembre. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023. N'hésitez pas à aller la visionner si vous souhaitez des informations supplémentaires. Vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour l'année 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du vendredi 30, on va regarder avec 3 cartes de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Quelles vont être les énergies principales de cette journée? Hop, allez. Donc on est parti. Au niveau des énergies, nous avons la carte les destinées. Nous avons la carte échange de cadeaux. Et nous avons la carte chaos et conflit. Alors, on a des énergies assez différentes ici, d'accord? Donc, on va commencer ici avec la carte numéro 17. La carte numéro 17, c'est la carte qui parle des destinées, d'accord? C'est au pluriel. Donc, on va parler ici de destin, on va parler de karma, on va accepter également, parler également, du fait d'accepter qu'il y ait des choses que vous ne pouvez pas changer et de voir vraiment quelles sont ces choses, d'accord? Donc c'est une carte qui va vous inciter du coup à la sérénité et à la paix intérieure et à ne pas chercher à contrôler les choses, d'accord? Donc il y a des choses contre lesquelles on peut se battre, il y a des actions à faire pour faire avancer certaines choses, mais certains événements doivent se produire pour une raison bien précise et ce n'est pas la peine d'essayer de changer quoi que ce soit. On a ensuite ici une très jolie carte, c'est la carte 27, c'est la carte qui parle d'échange de cadeaux. Alors notamment, on est en période de fête de fin d'année, donc il y a peut-être ici, alors la carte échange de cadeaux, c'est une carte qui va parler d'échange équitable, d'accord? C'est-à-dire que on donne, certes, c'est bien, mais il faut savoir aussi recevoir et il faut que vous acceptiez aussi de recevoir, d'accord? Et de faire en sorte que ça n'aille pas toujours dans le même sens. C'est vraiment là le fait de concéder certaines choses, mais de mesurer également ce que vous donnez, d'accord? Et de ne pas aussi se focaliser sur la valeur de ce que vous allez donner ou de ce qu'on va vous donner. Comme l'expression le dit, c'est l'intention qui compte. Et par contre, on a ici une carte un petit peu plus négative, si on peut dire ça comme ça. On a la carte chaos et conflit. Donc c'est une carte qui peut parler d'une situation un peu en désordre. Ça peut être au niveau de votre vie sentimentale, professionnelle, personnelle. C'est également peut-être le fait d'être dans une situation conflictuelle et d'avoir un petit peu un dialogue de sourds, d'accord? Parce que peut-être que la personne qui est en face de vous ne veut pas entendre ce que vous avez à dire. C'est un peu comme si on parlait à un mur. Donc on va parler d'une situation un petit peu tendue. On va parler aussi peut-être d'une situation un petit peu conflictuelle parce qu'on a des avis ou des points de vue différents. Et c'est cette notion de se dire aussi que souvent ou parfois, il y a la nécessité d'en passer par le chaos et par le conflit pour que tout le monde dise ce qu'il a à dire pour qu'on puisse remettre les choses à leur place et repartir sur quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus sain. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général avec l'oracle bleu. Donc on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe.
On a une carte, on a deux cartes qui tombent ici. On a la carte du pouvoir et on a la carte de l'air. Donc l'air, hein, qui incite déjà à la communication, qui incite aussi à la légèreté. Hein, donc on en revient aux énergies, du fait de prendre les situations comme elles viennent et puis de laisser les choses se passer. Et la carte du pouvoir, c'est une carte qui va vous recommander de mettre en avant vos qualités, vos atouts que vous avez, peut-être aussi pour vous sortir d'une situation un petit peu conflictuelle. Hein. Allez, alors, à la coupe, on a la carte de l'hiver, donc on est en plein dedans, et on a la carte de la révolution. Donc là, on est en train de parler d'un gros changement sur la période de l'hiver. La carte de la révolution, c'est cette envie un petit peu de tout chambouler, cette envie un petit peu aussi peut-être de tout changer. Alors, il se peut que ce changement arrive sans que vous l'ayez prévu, mais la carte de la révolution, c'est quand même une carte qui va parler d'un changement que vous allez peut-être mettre en place, hein, parce que la carte de la révolution va parler peut-être de la colère dans laquelle vous êtes, d'un combat dans lequel vous êtes, du fait que vous luttiez contre quelque chose. C'est une carte aussi qui va parler un petit peu de provocation, hein, donc on va provoquer tout simplement ce changement. Donc c'est le moment, hein, sur la période de l'hiver, on vous dit que le moment est venu de bousculer les choses et de provoquer aussi peut-être la situation que vous souhaitez voir avancer, évoluer ou aboutir. C'est le fait aussi d'oser se lancer un petit peu dans quelque chose de différent, c'est bousculer ses habitudes, c'est dépasser les limites qu'on s'est imposées aussi. Hein. Donc voilà, d'où l'importance du mot révolution. On a en plus, alors en plus de la révolution, on a ici une autre carte qui est très forte. Hein. On a la carte du conquérant. Donc la carte du conquérant, c'est l'envie de mener les choses à son terme, c'est l'envie de conquérir le monde. C'est une carte qui vous dit que notamment dans une situation, si peut-être une situation est bloquée, c'est peut-être le moment pour vous de prendre les rênes, d'accord, de prendre le relais, de montrer peut-être l'exemple à certaines personnes, de faire preuve aussi d'initiative. C'est le moment aussi de vous affirmer, donc de dire ce que vous avez à dire. Vous allez rentrer là dans une période où vous allez avoir des responsabilités, peut-être même au niveau professionnel, on peut parler de promotion. C'est une carte qui parle de réussite et qui est amené, hein, quelle que soit la situation, c'est amené à réussir parce qu'il y a cette combativité et cette énergie que vous avez. C'est peut-être ce qui va amener cette fameuse révolution qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Alors, on a la carte de l'amour ici. Alors, pour certains et certaines, c'est clairement au niveau sentimental, d'accord? On a peut-être envie de casser la routine. On a peut-être envie de faire de nouveaux projets si on est en couple. Il y a peut-être, si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle au niveau du couple, là, on vous l'a dit, hein, on vous le dit depuis le début, c'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous de prendre des décisions, de prendre des initiatives si vous voulez que les choses avancent, d'accord? C'est également, peut-être aussi pour ceux qui sont célibataires, hein, donc peut-être le fait de se bouger un petit peu, d'aller conquérir le monde, de faire peut-être des sorties que vous n'avez pas l'habitude de faire, d'aller rencontrer de nouvelles personnes. C'est là, la carte de l'amour, c'est une carte qui va parler de sentiments. Alors, notamment, ça peut être des sentiments que vous éprouvez envers une personne, et là, c'est peut-être à vous de faire tout simplement le premier pas. Pour les célibataires, on parle clairement ici, en plus avec la carte du conquérant, je vous disais, hein, sortez, bougez, allez dans des lieux où vous n'avez pas l'habitude d'aller pour rencontrer des personnes que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, parce que la carte de l'amour pour les célibataires parle clairement d'une période de rencontre sentimentale, de l'envie aussi peut-être pour certains et certaines de concrétiser ou de fortifier les liens existants déjà dans une relation. On a la carte des festivités. Alors, les célibataires, c'est lors de sorties, hein, ou d'invitations que vous allez faire une rencontre. Les célibataires qui sortent pour le réveillon de fin d'année, il y a de fortes chances, hein, qu'une rencontre puisse se faire à ce moment-là. La carte des festivités, c'est une carte qui va vous inciter à aller vers les moments où vous savez que vous allez éprouver de la joie, du bonheur. Organiser une fête, aller à une fête, c'est peut-être aussi tout simplement le fait d'avoir une invitation à sortir. Ça peut être un anniversaire, une cérémonie, peu importe, mais il y a... par le biais de cette sortie, il y a une belle surprise quand même. Hein. Vous allez également rentrer dans une bonne période avec des aspects assez favorables et pour votre vie sociale et pour les rencontres, hein, notamment pour les célibataires.
Il se peut également, comme on avait tout à l'heure, une possible révolution au niveau de votre vie professionnelle. Ça peut être invité à un repas d'affaires, peut-être une cérémonie un peu plus officielle, hein, qui fera avancer les choses. Voilà. Et on retrouve la carte de la période de l'hiver. Hein. Donc c'est clairement là pour les mois de décembre, janvier, février que les choses vont se passer. L'hiver, c'est également une carte qui peut parler de cristallisation. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. On est peut-être dans une période de stagnation dans un domaine de sa vie et où là, on vous dit clairement, hein, voilà, et ben il faut prendre les choses en main, il faut entreprendre, il faut oser de nouvelles choses si on veut que cette situation se dégèle un petit peu. On a ici la carte numéro 67, c'est la carte du monde minéral. Donc là, c'est une carte hein, qui va parler de votre pouvoir, encore une fois, et notamment de votre pouvoir de décision. On vous le dit ici, hein, il faut prendre des rênes dans une situation, il va falloir montrer l'exemple, prendre des décisions. Donc, il y a, et du coup... cette prise de décision, le fait de vous imposer, va mettre un terme à une période qu'on a pu voir ici, où les choses se sont un petit peu cristallisées. D'accord? Donc là, on vous dit que en prenant les choses en main, vous allez peut-être réussir à concrétiser quelque chose. C'est une carte aussi qui vous dit qu'il faut par moment savoir être un petit peu plus dur, d'accord? Donc, et avec la carte du pouvoir qu'on a eu tout à l'heure qui est tombée, hein, c'est cette notion de s'imposer un petit peu plus, de savoir dire non quand c'est nécessaire. Ici, on arrive clairement, si vous entreprenez les choses de cette manière-là, avec la carte du monde minéral, c'est une carte vraiment qui annonce la matérialisation d'un projet bien spécifique, d'accord? Et on termine avec la carte numéro 29, c'est la carte des intrigues. Alors, la carte des intrigues, c'est une carte qui peut parler un petit peu de jalousie, un petit peu de trahison ou de peut-être d'une personne un petit peu sournoise qui est dans votre entourage. Donc, c'est une carte qui va vous annoncer le fait d'être méfiant. C'est également une carte qui vous dit que dans une situation, il n'y a peut-être pas la nécessité de se donner autant. D'accord? Parce que c'est aussi cette manière, cette façon de vous préserver. Donc, il y a des ennemis peut-être un petit peu cachés. Il y a peut-être anguille sous roche dans une situation. Donc, soyez prudents, hein, parce qu'il y a quand même cette notion de révolution, de conquérant. Et la révolution, tout à l'heure, parlait également de votre colère. Hein. Donc, vraiment, prudence dans vos réactions, parce que certaines de vos réactions peuvent être source de disputes, d'accord? Donc, et si il y a une personne qui vous entoure, qui est un petit peu hypocrite, qui vous trompe, qui vous cache certaines choses, et ben c'est cette notion, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'air, de laisser les choses se faire. Voilà, parce que certaines situations, certaines personnes, déjà, ne valent pas la peine qu'on leur accorde du temps et de l'importance. Et hein, on avait tout à l'heure cette notion aussi d'être peut-être dans un conflit pour certains et certaines, ou hein, avec les énergies, ou... c'est comme si vous parliez à un mur. Donc il y a vraiment, clairement, dans une situation, il y a une personne qui n'est pas prête à faire des efforts, qui n'est pas prête à vous écouter. Et à partir de là, eh bien, vous ne pouvez rien y faire. C'est pour ça qu'il faut laisser les choses se faire. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder avec les 77. Hein, on vous incite, vous, à aller vers les moments de joie, de bonheur, de festivité et de ne pas vous prendre la tête pour des personnes ou une situation qui n'en vaut vraiment pas la peine. Hein. Alors, à la coupe, avec les 77, on a la carte 35, donc qui va vous recommander d'être à l'écoute. Et on a la carte 49, donc la carte 49 qui peut être reliée à l'argent, qui peut être également reliée aux énergies, d'accord? Mais c'est également, alors là ici la carte 35 va vous recommander de laisser traîner un petit peu vos oreilles, peut-être pour avoir des informations, s'il y a des informations qui vous manquent. C'est également le fait d'écouter les bons conseils de certaines personnes, hein, et voilà, on va vous donner des conseils. Alors peut-être qu'on va vous donner des conseils par rapport à votre
votre situation financière ou par rapport à un projet dans lequel vous allez devoir investir de l'argent, mais c'est également peut-être qu'il y a une dépense à faire, donc attention de ne pas signer ou de ne pas acheter n'importe quoi, hein, écoutez bien ce qu'on vous dit. Mais c'est une carte également qui parle de nouvelles énergies. Et donc pour certains et certaines, si vous êtes un petit peu plus à l'écoute, si vous écoutez bien les conseils qu'on vous donne, vous allez peut-être amener de nouvelles énergies et pouvoir avancer dans une situation. Allez, on a ici, on commence avec la carte 1, 2, 3. La carte 1, 2, 3, c'est une carte qui vous recommande de faire preuve de patience. C'est également une carte qui vous dit que parfois, il faut savoir attendre. C'est également le fait de pouvoir compter sur quelqu'un ou tout simplement le fait de franchir des étapes. On a la carte 38, donc être patient par rapport à quoi? Peut-être par rapport à une situation ou par rapport à une personne qui vous pompe votre énergie ici. Hein. Donc on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Attention, peut-être qu'une personne ou une situation n'en vaut vraiment pas la peine. Vous y laissez beaucoup d'énergie, peut-être pour pas grand-chose. Et on a derrière la carte numéro 73. La carte numéro 73, c'est la carte qui représente la période du printemps. Donc, on est dans quelque chose de tout nouveau, d'accord? On va démarrer quelque chose de tout nouveau. Donc, soyez patient peut-être aussi pour vous ressourcer, pour que de nouvelles énergies viennent à vous. Alors, notamment, hein, on va terminer l'année 2022. Donc, il y a peut-être la nécessité de ne pas trop entreprendre sur ces derniers jours et d'attendre les nouvelles énergies de l'année 2023 pour démarrer quelque chose. Que ce soit une relation, que ce soit un projet personnel, professionnel. On a la carte 48, et oui, on vous incite à la sagesse, d'accord? On vous incite à la patience, on vous incite à la sagesse. Le fait aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, d'écouter les conseils qu'on va vous donner. Et notamment, il y a des conseils qui vont vous être donnés par des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui ont qui ont bien mûri, d'accord? Donc des personnes qui savent de quoi elles parlent. On a la carte 45. Alors c'est une carte déjà qui va représenter les énergies féminines. C'est également une carte qui peut représenter, alors ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme. Ça peut également représenter une femme en lien avec une situation qui vous concerne ou une femme à votre cœur ou à votre esprit. Il se peut que ce soit une femme qui vous donne de bons conseils. Il se peut à l'inverse que ce soit une femme qui vous pompe toute son énergie. À vous de voir selon la situation que vous vivez. On a la carte du bateau. Donc la carte du bateau qui va ramener un petit peu ce qu'on a dit au début au niveau des énergies, d'accord? Où on vous disait qu'il y a peut-être certaines situations qu'on ne peut pas contrôler. Et la carte 53, le navire, c'est ça, hein, c'est cette notion de faire face hein, à la vie qui tangue un petit peu avec les hauts, avec les bas, avec des périodes positives, des périodes un petit peu plus négatives. Il y a peut-être aussi la nécessité de s'éloigner d'une personne, hein, notamment celle qui vous pompe toute votre énergie. Peut-être aussi le fait de vous évader un petit peu pour mettre votre esprit au repos. On a la carte de l'arbre. Donc l'arbre, ça amène la guérison, d'accord? Donc soyez patient au niveau de vos énergies. Voilà, comme je disais, attendez le début de l'année, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et la carte de l'arbre, c'est ça, c'est votre force vitale, c'est votre énergie. C'est le fait de devoir vraiment s'ancrer, d'être vraiment en phase avec soi-même, d'accord? C'est également une carte qui peut parler d'opportunité, hein, l'arbre. C'est une carte qui parle de stabilité aussi, hein. Voilà, on a un événement un petit peu soudain, un petit peu inattendu. D'où l'importance de penser qu'il y a des événements contre lesquels on n'a pas prise. Il y a des événements qu'on ne peut pas contrôler. Alors cet événement un petit peu soudain va peut-être vous permettre de démarrer enfin quelque chose de tout nouveau. Il se peut également que cette notion un petit peu de révolution, ou que cette personne qui vous pompe un peu votre énergie, qui est un petit peu sournoise, il se peut que grâce à un événement, vous vous aperceviez de quelque chose, hein, et puis que vous ouvriez enfin les yeux. On a la carte numéro 2. Donc la carte numéro 2, alors clairement, hein, pour ceux et celles qui ont un projet notamment qui va peut-être vous demander beaucoup de force, beaucoup d'énergie.
On vous recommande ici clairement de patienter, de ne pas le faire tout de suite et d'attendre, comme on l'a vu avec la carte du E, hein, de l'énergie, d'attendre que de meilleures énergies soient autour de vous pour démarrer ce fameux projet. C'est tout simplement pas le bon moment, voilà. Et moi je pense là qu'il faut attendre pour beaucoup l'année 2023. Surtout si l'année 2022 a été compliquée pour vous. Voilà, prenez le temps, sortez, faites la fête sur la fin d'année et faites un peu un bilan, faites un travail d'introspection, faites peut-être un soin énergétique, un soin de magnétisme, allez vous ressourcer dans la nature peut-être pour renouveler vos énergies et à partir de là, vous serez prêt pour entamer quelque chose de tout nouveau. Ce nouveau projet est protégé, d'accord? Vous êtes protégé, vos idées, vos projets sont protégés. C'est la carte de la protection divine là. Hein. Voilà, regardez, magnifique. Voilà. Il faut être patient, il faut laisser, il faut prendre le temps de vous renouveler au niveau de vos énergies, de faire ce travail-là d'ancrage, d'écouter les conseils qu'on va vous donner. Ça va vous permettre vraiment d'y voir beaucoup plus clair. Hein, et du coup, vous partirez dans quelque chose de tout nouveau, mais de manière beaucoup plus sereine, peut-être aussi sur des bases beaucoup plus solides. Voilà, regardez. Il y a vraiment un renouvellement là au niveau des énergies. Voilà, les énergies vont changer, on va passer dans une nouvelle ère. Hein. La carte 49, c'est aussi une carte qui représente notamment l'ère du Verseau. D'accord? Donc, c'est peut-être durant cette période-là que vous allez pouvoir entamer quelque chose de tout nouveau ou que vous allez retrouver un petit peu de peps. Il y a également, notamment pour ceux et celles qui auraient peut-être des difficultés au niveau financier, hein, parce que le fait de ponctionner, c'est ça aussi, on a peut-être des difficultés au niveau financier, on a peut-être, mais du coup en même temps des projets, mais financièrement on peut peut-être pas se le permettre, donc on attend un petit peu, on patiente, on écoute bien les conseils et clairement ici il y a une nette amélioration au niveau de la situation financière. Et on a la carte 75. La carte 75, c'est la carte qui représente l'automne. Donc l'automne, alors déjà on parle de rentrée. Donc pour certains et certaines, il y a des rentrées d'argent ici, hein, clairement, d'accord? Donc voilà, peut-être avant de vous lancer dans un projet, si vous êtes dans l'attente de rentrée d'argent, quelle qu'elle soit, attendez que cet argent rentre et vous pourrez peut-être démarrer quelque chose à ce moment-là. C'est également, je parlais d'une amélioration, là clairement, vous avez la protection, vous avez le fait que les choses s'éclairent et vous avez la carte de l'euro. Donc je parlais déjà d'une amélioration financière et là la carte de l'automne parle clairement de difficultés qui vont s'aplanir, ok? C'est une carte aussi qui parle de transformation. Voilà, il faut juste être patient encore un tout petit peu. Et on termine avec la carte numéro 3. Donc pour certains et certaines, il va y avoir un rendez-vous très important ici. Il va y avoir un rendez-vous, une discussion très importante qui va peut-être vous permettre de passer à ce renouveau-là. Hein. Alors notamment si ça concerne l'argent, peut-être avec un conseiller banquier, peut-être avec quelqu'un qui va vous apprendre à gérer votre argent, peut-être aussi que vous allez apprendre que de l'argent va rentrer. C'est peut-être aussi, pour certains et certaines, ça peut être un rendez-vous galant, ça peut être une invitation quelconque. C'est une carte qui incite à discuter, à se voir face à face, notamment peut-être pour aplanir peut-être une situation conflictuelle ici. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. Et ben c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant au niveau relationnel sentimental avec l'oracle de l'éveil intuitif. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Regardez, on retrouve la carte de la glace. Alors, au niveau sentimental, pour certains et certaines, la situation conflictuelle, elle est là. Hein. La glace, c'est une carte qui parle de quelque chose qui est figé, d'une période peut-être de conflit. Peut-être aussi d'être dans une relation avec une personne qui a un petit peu un cœur de pierre, hein, une personne qui est assez froide. On parle d'une période tout simplement de stagnation, voire de cristallisation. Donc là, on est au niveau sentimental relationnel. Alors, on a ici la carte du denier et on a ici la carte du chat.
Donc la carte du chat, c'est déjà une carte qui vous dit que de toute façon, quelle que soit la situation, vous arriverez à retomber sur vos pattes. On peut également relier ça, tout à l'heure, hein, je vous disais, avec la carte de la glace qui est tombée, on peut parler d'une personne un petit peu froide, d'une personne un petit peu distante. Et avec le chat, hein, on va parler notamment, alors ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire, ou la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, parler d'une personne qui est quand même assez indépendante, d'accord? Et qui également d'une personne qui est un petit peu prudente. Donc il y a peut-être des difficultés à s'engager dans une relation parce qu'on a affaire à une personne qui est un petit peu réfrénée par certaines choses, peut-être par des choses qu'elle a vécues de par le passé. On a la carte du denier. Alors c'est quand même une carte, alors c'est une carte qui parle d'argent, mais c'est également une carte qui parle du fait de s'investir. C'est également une carte qui va parler d'échange. Donc il se peut qu'il y ait peut-être pour certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, il y a peut-être l'envie de mettre des biens en commun et ou peut-être pour l'autre partenaire, c'est un petit peu compliqué. C'est également peut-être l'envie d'acheter quelque chose, peut-être une maison, peut-être son propre appartement pour justement être plus indépendant. C'est tout simplement aussi le fait de s'investir dans une relation, mais où on aura quand même l'envie ou le besoin d'avoir un petit peu son jardin secret et d'avoir un petit peu quand même un petit peu de liberté. C'est également une carte qui va dire aux célibataires que c'est pas parce qu'on a envie d'indépendance qu'on ne peut pas s'investir dans une relation. Parce que la carte du denier, elle vous invite, hein, les célibataires, à aller vers les autres. Allez, on a la carte de l'eau. Donc après la glace, on a l'eau. Donc la carte de l'eau, c'est une carte qui va être reliée à vos émotions, d'accord? C'est également une carte qui peut parler d'une période d'instabilité dans une relation. C'est peut-être aussi la sensibilité que vous avez ou qu'a une certaine personne. Donc on va parler d'une période un petit peu trouble. Alors, autant ça peut être une belle fusion entre deux personnes, mais cette fusion peut amener peut-être à vous oublier dans la relation, d'accord? De faire beaucoup pour l'autre et de vous oublier un petit peu. C'est également peut-être pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être des difficultés à s'investir dans une relation parce qu'il y a encore un petit peu des remous, hein, qui ont été causés peut-être par une ancienne rupture ou par une relation compliquée que vous avez eue auparavant. C'est une carte qui du coup peut parler un petit peu du fait que vous perdez vos repères au niveau sentimental. On a la carte de l'arbre. L'arbre ressort énormément dans les tirages ces derniers temps, quel que soit le jeu qu'on emploie. Alors, et c'est très bien parce que vous le savez, je vous le dis, hein, l'arbre, la première signification de l'arbre, c'est la guérison, d'accord? C'est la guérison. On parle également, alors certes, il y a peut-être une période un petit peu trouble ici pour certains et certaines, alors notamment pour ceux qui sont célibataires et qui sont encore un petit peu perturbés par une relation passée compliquée ou par une rupture, il y a la nécessité ici de vous ancrer, de retravailler sur vos énergies et de retrouver une certaine stabilité au niveau émotionnel avant de vous engager dans quelque chose. L'arbre, c'est quand même une carte qui va parler de solidité, qui va parler de résistance, qui va parler de votre force vitale. C'est également une carte qui peut vous inciter à vous mettre un petit peu au vert. Donc peut-être à faire une petite pause dans une relation, ou si on est en couple, peut-être partir à deux, hein, pour sortir un petit peu du monde extérieur. C'est quand même une carte qui parle, même s'il y a des petites difficultés, même s'il y a un petit peu d'instabilité dans une relation, la carte de l'arbre parle quand même, c'est une carte quand même qui donne un très bel indice, hein, par rapport à la continuité de votre relation, par rapport à votre épanouissement également, d'accord? Et par contre, pour les célibataires, c'est une carte qui peut représenter un petit peu l'isolement, d'accord? Par rapport à ces remous du passé qui, peut-être, ne sont pas totalement guéris. On a la carte de la gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être un projet de couple. C'est également, pour ceux qui sont célibataires et qui sont encore perturbés, voilà, on vous dit que vous êtes dans une période un petit peu, hein, la gestation, c'est ça, hein, il faut 9 mois pour concevoir un enfant. Donc, vous avez peut-être besoin de ce délai-là pour vous reconstruire, pour travailler sur vous-même, pour travailler sur vos émotions. Il se peut également, pour les couples, qu'il y ait un projet bébé ici.
Ben, on retrouve la carte du denier, d'accord? Donc le denier qui vous incite à la communication, aux échanges, notamment les célibataires là qui ont tendance à s'isoler un petit peu parce qu'au niveau émotionnel c'est compliqué. Alors il y a peut-être besoin encore un petit peu de temps pour travailler sur soi, mais à un moment donné, il va clairement falloir passer à quelque chose de tout nouveau. Pour ceux qui sont en couple, qui ont un projet, alors notamment ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet tout simplement où vous allez devoir investir de l'argent, peut-être que ce projet bébé va vous inciter aussi à investir dans peut-être une nouvelle voiture, du nouveau matériel, un nouvel aménagement au niveau de la maison, peu importe. On a la carte de l'icône, donc très belle carte, puisque c'est un ange, donc il y a cette notion ici d'être protégé, d'accord? On avait déjà la protection sacrée et divine dans les 77, et ici avec la carte de l'icône, c'est ça également, d'accord? Donc il n'y a pas de souci à se faire, même s'il y a une période un petit peu compliquée, les choses vont s'arranger, parce que même si c'est compliqué dans une relation, les liens sont là, les sentiments sont là, ils sont profonds, ils sont solides, les racines sont bien ancrées au sol, et vous pouvez faire face tout simplement aux difficultés. C'est une carte qui va parler également des prémices, notamment pour certains et certaines, d'une relation, d'accord, ou du fait d'être dans une période où on va identifier un petit peu ses attentes et ses aspirations, notamment pour ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, qui travaillent encore sur eux-mêmes ou sur leur passé. Et on termine ici, regardez, avec la carte 54. Donc, ceux et celles, notamment les célibataires, qui sont encore un petit peu bousculés au niveau émotionnel par rapport à une rupture ou une relation compliquée de par le passé. Vous faites ce travail sur vous-même, il va vous falloir du temps, ok? Mais ça ne doit pas vous empêcher de communiquer et d'aller vers les autres. Vous êtes protégé et vous allez, clairement, si vous faites ce travail, vous allez y voir beaucoup plus clair, ok? Pour ceux et celles qui sont en couple, on parlait un petit peu peut-être de conflit ici, mais avec les liens solides, avec le fait d'arriver à dépasser ces difficultés, et clairement en finissant avec la carte 54 de la lanterne, on vous dit, d'accord, la carte de la lanterne, c'est une carte quand même qui amène des solutions. C'est une carte qui vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair au niveau de votre état d'esprit. Il y a peut-être également une situation qui va s'éclairer. Peut-être grâce à la communication, d'accord? C'est un petit peu la lumière au bout du tunnel, cette lanterne. Mais pour pouvoir sortir de l'ombre, c'est ça, il faut suivre cette lumière. Il faut écouter les conseils qu'on vous donne. Il faut vous écouter également, d'accord? Vraiment aller vers vos envies, vos désirs et vos souhaits. C'est une carte qui peut annoncer vraiment quand même une histoire, là notamment en l'occurrence d'amour, quand même plus ou moins longue. Et là, ce sera longue parce qu'on a déjà la signification de la longévité et de la stabilité dans une relation, ou pour vous qui êtes célibataire, dans une future relation. Donc voilà. Allez, on termine avec deux messages de l'oracle Les Anges de l'Abondance. Une. Et deux. Allez. Alors, on a ici désencombrement et on a ici exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Désencombrement qui vous dit: vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Et on termine avec exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé, et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous, ainsi vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.
Bisous.